vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui sont mises sur la table. Un invité, acteur, politique, social, économique ou tout ce que vous voulez, est avec nous pour tenter de donner son point de vue sur de grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité dans ce pays reste brûlante par rapport à la situation dans l'Est de la République. La MONUSCO a ouvert le feu hier dans les territoires à Kasindi plus précisément, frontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Ceci vient de nouveau de mettre des luttes sur le feu d'une situation assez chaude. Vous le savez, depuis la semaine passée, les manifestations sont à l'origine des morts. Et on accuse un homme, Bahati Lukwebo, président du Sénat, d'avoir mis le feu sur la poudre. Lui aurait donc appelé la population. On parle de ça. On revient également sur la gestion de la République. Félix Antoine Tshisekedi qui réclame un deuxième mandat. Qu'est-ce que vous pensez exactement de son bilan? On reviendra sur ça. On parlera d'autres questions beaucoup plus importantes d'actualité aussi dans le pays. Un invité est avec nous à partir de Kinshasa. C'est M. Patrick Makanga. M. Makanga, bonsoir. Bonsoir, Saint-Péroloire. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cadre de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques pour le Congo. Si ma mémoire ne me trahit pas, en tout cas, je ne dis pas de bêtises, sinon vous allez me corriger. Comment se porte le parti et son autorité morale, M. Bahati Lukwebo? Le parti se porte très bien, ainsi que son autorité morale. Nous sommes un parti qui avait pris l'initiative, nous sommes décidés. La conférence des présidents et les bureaux politiques, la conférence des présidents de l'AFDC alliés, les bureaux politiques de l'AFDC, nous sommes convenus pour publiciter la candidature de l'actuel chef de l'État pour les échéances électorales à venir. Et nous continuons à rester sur cette lancée. Nous travaillons notre base. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié la descente sur terre, la descente dans son fief naturel à l'Est, bien évidemment, du sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo. Donc nous sommes là, nous portons très bien. Tous les organes statutaires sont en forme. Et voilà, le combat que nous menons, c'est pour d'abord le bien-être des Congolais, et en même temps, nous soutenons l'actuel chef de l'État parce que nous sentons qu'en lui, il représente en lui seul une alternative qui pourra un peu changer les dons dans ce pays, compte tenu de ce qui est déjà fait. Et vous avez certainement des informations sur des prouesses réalisées du côté patrie financière. On va parler de ça, ne vous inquiétez pas. On va parler de ça parce que vous avez choisi Félix Tshisekedi comme votre candidat en 2023. On reviendra sur ça quand on va évoquer les bilans de Tshisekedi et pourquoi les Congolais doivent de nouveau faire confiance à l'actuel président de la République. Mais l'actualité qui est brûlante là dans l'Est de la République, c'est ces manifestations dont on dit que Bahati Lukwebo est à l'origine. Avant de parler de lui et de son message, vous avez suivi l'actualité hier. La MONUSCO a ouvert le feu au poste frontalier de Kasindi, frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. On parle des 3 morts, sans compter les 19 autres qui étaient décédés dans le comptage, notamment à Goma, à Ouvira et dans une autre partie dans la province de l'Ituri. Quelle est votre première réaction après les incidents graves intervenus hier au poste frontalier de Kasindi? D'abord, c'est un sentiment de tristesse et de par la même occasion, c'est d'ailleurs ce qui me pousserait à présenter mes plus sincères condoléances aux familles de compatriotes lâchement abattus par cette mission aujourd'hui incapable d'être à la hauteur des attentes que la population congolaise devrait vraiment beaucoup plus compter. En tout cas, sincères condoléances aux familles de nos compatriotes abattus par cette mission. Voilà. Parmi les bons désaccords
épuisé parce que plus que hier, aujourd'hui, la mission onusienne a le sang des Congolais, en son compte. Donc, une mission qui était censée aider la population congolaise, une mission qui était censée nous aider à sécuriser notre population, nous aider à assurer l'intégrité territoriale. Malheureusement, la même mission aujourd'hui est comptée parmi ceux qui ont le sang des Congolais dans leurs mains. Que dirons-nous donc? Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train. C'est presque l'élément qui manquait. Vous pensez quoi? Aujourd'hui, pour vous, la MONUSCO est une mission meurtrière? La MONUSCO, pour vous, a désormais les centres le main, c'est une mission meurtrière qui tue les Congolais? Bien sûr que oui, on n'a pas d'autre mot aujourd'hui à qualifier cela. Aujourd'hui, on sait que la MONUSCO est considérée comme, je l'ai dit tantôt, que la MONUSCO aujourd'hui est comptée parmi des groupes rebelles parce que le EDF tue, le M23 tue, le Codeco tue, mais non, il y a la MONUSCO aussi qui tue les Congolais. Donc, la MONUSCO s'est transformée en une milice ou en un groupe rebelle qui tue aussi les Congolais. Or que nous attendions autre chose que cela. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas très étonnés. Pourquoi? Parce que nous sommes parmi ceux qui pensent qu'il y a un complot international contre la République démocratique du Congo et son peuple. Nous voyons que de par les actions de la MONUSCO, nous voyons que c'est une mission qui veut éradiquer la population congolaise au lieu de les protéger, au lieu d'assurer l'intégrité territoriale. Voilà. Alors justement, parce que là, les mots que vous utilisez sont quand même graves. Vous dites que la MONUSCO est désormais une milice. La MONUSCO est un groupe rebelle au même titre que les Codeco et les autres. Est-ce pour autant qu'il fallait appeler à la violence contre la force onusienne telle que l'a fait votre autorité morale, M. Bahati Lukwebo? Il est à signaler que mon autorité morale, le président statutaire de la PCA, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, n'a nullement, dans son allocution au Nord Kivu, fait appel à des marches, voire même pas ni pacifiques, ni qui pourrait dégénérer plutôt une quelconque violence à l'égard de Casque Bleu. Et d'ailleurs, vous avez suivi notre déclaration officielle, d'ailleurs tenue par lui-même, disant que non, il n'a pas appelé que ce soit à poser des actes alors dans des sens à créer des dégâts du côté de la MONUSCO. Mais tout ce que de part, ce qu'a réclamé la population de Goma, tout ce que lui a eu il n'a fait que paraphraser la population qui exigeait le départ de la MONUSCO compte tenu de son bilan nul, 22 années durant, avec une mission la plus importante du monde. La population en avait ras-le-bol de la MONUSCO et lui, dans son allocution, a demandé à la MONUSCO de plier bagages carrément. Plier bagages ne veut pas dire incitation à la violence, ni incitation à quoi que ce soit, mais néanmoins c'est sur base de réalité, sur base de faits vérifiables qu'on peut tenir ce genre de propos. Et surtout, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, c'est un grand leader de l'Est. C'est un grand leader de l'Est en face, à côté de son fief. Il ne peut que parler le langage de la population, qui ne joue que sur le départ de la MONUSCO. Non pas parce que le visage des Casque Bleu ne plaît plus à la population congolaise, mais c'est parce que ces gens-là ne sont pas à la hauteur des attentes de la population congolaise, de par leur mission assignée par l'ONU. Donc nous osons croire que cette mission n'a plus son pesant d'or, étant donné qu'eux-mêmes ont eu à prendre des initiatives quand ils se sont vus avec le président pour essayer d'entamer le processus pour leur départ et essayer de mieux faire les choses les temps qu'ils sont là. Je crois que voilà, nous les observons avec un œil beaucoup plus vigilant. Mais ce qui s'est passé hier, en tout cas, ça fait encore susciter du désespoir. Les gens pourraient faire des récupérations politiques parce qu'on sait qu'on a décidé, il y a trop d'opportunistes, hein, même pour des faits qui sont beaucoup plus sociaux, qui touchent au vécu quotidien de la population. Il y a de ceux qui aiment bien faire des récupérations politiques pour dire que non, voilà, c'est les discours du président du Sénat qui a poussé
Non, mais c'est pas un hasard, monsieur Makanga. Monsieur Bati appelle la veille au départ de la MONUSCO et le lendemain, la population se met dans la rue. Bati fait un rétropédalage. Est-ce que c'est pas un manque de leadership et de capacité à pouvoir s'assumer? Il a demandé à la MONUSCO des partis, c'était les valets publics, non? Il n'a qu'à assumer. C'est lui qui a mis le feu aux poudres. C'est pas lui, Bati. Il n'y a pas eu rétropédalage parce que il y a des choses qu'il ne faut pas confondre. Il ne faudrait pas confondre le fait d'appeler la MONUSCO appeler Bagazé partir et le fait que les gens descendent pour s'attaquer physiquement au personnel de la MONUSCO ainsi qu'au patrimoine de la MONUSCO. C'est pas ça. C'est pas ce qu'a demandé le président du Sénat. C'est pas ce qu'a demandé le sénateur professeur Modeste Batshilukodo. Il a demandé pacifiquement à la MONUSCO de payer bagage. Pourquoi? Parce que la population du Nord Kivu a réclamé cet état de choses, a demandé à ce que la MONUSCO puisse partir. Donc c'est là où j'insiste pour que nous ne puissions pas créer un peu une sorte de confusion entre les propos du président du Sénat ainsi que ce qui s'est passé en termes de désordre. Parce qu'aujourd'hui, même du côté de la MONUSCO et du côté de certains politiques véreux, mal intentionnés, ils cherchent à créer plutôt un bouc émissaire en rapport avec non pas les revendications de la population. Ils ont fait fi des revendications de la population pour pointer du doigt sur la personne du sénateur professeur Modeste Batshilukodo. Parce qu'il y a maintenant, ils se disent on doit chercher un bouc émissaire, on doit chercher qui fait porter les chapeaux et autres. Or, les revendications de la population ne sont pas fausses. La population a totalement raison. Cette mission a échoué. Mais néanmoins, on reconnaît et on le dit, on le redirait. Aussi longtemps que les gens nous poseraient la question que cette démarche aboutissant vers des violences n'émane pas de l'AFDC ni de l'AFDC allié, même pas de son autorité morale, de son autorité morale. Mais néanmoins, les revendications de la population sont normales. Et d'ailleurs, Sir Perrault, on ne peut en aucun cas interdire à une population dans un État démocratique à procéder à des marches, parce que notre constitution garantit les marches publiques. Moi, je pense que le mieux pour nous à faire, c'est quoi? C'est d'écouter ce que demande cette population de Kivu. Parce que nous sommes d'abord de l'Union sacrée. Nous avons notre candidat à faire relire la chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, placé aussi représente un électorat énorme, un électorat qui peut aussi bouger les lignes. Voilà aujourd'hui la population de Goma a soulevé sa voix. La population de Goma représente pour nous un électorat potentiel. Moi je pense que nous devons penser dans le sens à répondre aux attentes de cette population pour que cette mission qui ne faut presque rien du tout, budgétivement, ça consomme plus de milliards de dollars à la RDC, que cette mission puisse carrément partir et que nous puissions nous prendre en charge. Parce que comment les gens veulent nous pousser à compter sur des gens qui ne nous apportent rien et dans une situation qui va de mal en pis, pendant qu'on peut s'assumer que non, en rapport avec ce qui nous arrive, nous sommes responsables parce que nous sommes faibles, nous avons la possibilité de le faire. Et moi je pense qu'avec la détermination, comme l'a dit le président du Sénat, avec la détermination et l'engagement des jeunes que nous sommes dans l'armée, ça va bouger les lignes et que nous devons nous prendre en charge. D'ailleurs, le fait, M. Laurent Désiré Kabila, héros national, l'a dit, la population doit se prendre en charge. Nous n'allons pas, moi je pense que ce n'est pas le moment pour que nous puissions entrer pour soit chercher des boucs émissaires. C'est plutôt que nous puissions, c'est un moment qui nous permet de nous regarder en face, surtout nous, Congolais, pour que nous puissions trouver des solutions, mais du Congo. Parce que la communauté internationale a montré ses limites. Et certains de nos pays voisins, traîtres qu'ils sont, en tout cas, ils ne nous ont pas aidés, ils ne nous ont pas du tout aidés, et ils n'ont pas non plus aidé la région à décoller. Voilà la situation où on se trouve. Je crois qu'il faudrait vraiment pour nous obtenir ce départ de la MONUSCO, ou carrément qu'on puisse échanger, que la MONUSCO puisse pleinement jouer son rôle. Mais néanmoins, malgré tout ce que nous allons attendre de la MONUSCO, mais la MONUSCO doit savoir qu'elle est comptée aujourd'hui sur le banc il est sur le même banc des accusés avec des groupes rebelles qui tuent les Congolais aujourd'hui. Mais M. Makanga, c'est facile à dire, hein, à vous entendre parler, vous trouvez un bouc émissaire qui s'appelle MONUSCO. Est-ce que vous pensez que le départ de la MONUSCO va résoudre le problème dans l'Est de la République? Est-ce que l'insécurité dans l'Est de la République a comme source ou cause MONUSCO et la solution pour vous, c'est le départ de la MONUSCO? Moi, je pense que
vous dirais, aujourd'hui, si on doit faire porter le chapeau à que ce soit en rapport avec des troubles qui s'est observé à Goma, c'est au fief de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en la personne de Mme Bintou Keïta. Parce que c'est elle qui est allée tenir de propos, qui a exacerbé la colère de la population. Quand elle se présente au Conseil de sécurité des Nations Unies, disant haut et fort que non, la MONUSCO et le FARDC ne sont pas à mesure de contenir le M23 sous prétexte que ces derniers seraient sophistiquement armés. Et dans une réalité, dans une réalité sur le terrain où on voit, on a qu'à être occupé, mais entre nous soit dit, la population ne peut que se mettre en colère. Il faudrait même pas... Non, mais c'est justement ça la question que je pose. C'est la question que je pose. Vous dites que la MONUSCO doit partir. Les Congolais vous écoutent. Vous pensez que le départ de la MONUSCO va résoudre le problème et ramener la paix dans l'Est de la République? Oui, mais cette réponse est simple. La réponse est simple. C'est laquelle? Cette réponse se traduit par une question beaucoup plus simple pour dire que non. Qu'est-ce que la MONUSCO a déjà réussi à faire depuis qu'il est en RDC? Nous avons suivi même des vidéos sur le site de l'ancien chef de l'État qui aurait même eu à poser la question à la MONUSCO de savoir quel est le nom des groupes armés que vous avez réussi à neutraliser ou à maîtriser. Nulle part. Alors, moi je pense que nous devons nous assumer en tant que Congolais. Moi, on ne doit plus tout le temps rester là en train d'attendre le monde, mais nous devons nous battre en tant que Congolais. Nous devons nous battre en tant qu'une nation pour notre intégrité, pour notre honneur. Nous devons nous battre pour notre pays. Parce que juste l'occupation de Bunagana a fait en sorte que plus ou moins 170 000 Congolais se déplacent. Alors, ça va de l'honneur de l'homme congolais. Ça va de notre dignité, de notre intégrité. Moi, je pense que nous devons mourir en honneur plutôt que compter sur une mission. Une organisation qui ne nous aide pas non plus. Voilà, nous risquerons d'être vus pour de lâches. Nous ne sommes pas des lâches, nous devons nous assumer. Raison pour laquelle l'appel a été lancé à tous les jeunes d'intégrer l'armée, augmenter les effectifs de l'armée, chercher des voies et moyens pour que nous nous prenions en charge. Mais la MONUSCO ne nous apporte rien du tout. Au contraire, la MONUSCO tue le Congolais. Allons-y dans le fait, M. Makanga, parce que là, vous parlez de la MONUSCO. Moi, je veux qu'on trouve des solutions. La MONUSCO va partir parce que vous le définissez comme bouc émissaire. Est-ce que la responsabilité première n'est pas Tshisekedi? Est-ce que vous êtes de l'Union sacrée? Tshisekedi est là depuis 3-4 ans comme président de la République. Les Congolais vous regardent. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que M. Tshisekedi, que vous plébiscitez comme président en 2023, votre candidat, je veux dire, a déjà fait pour résorber le problème? Tshisekedi n'a pas trouvé le M23. Tshisekedi n'a pas trouvé l'Ouganda chez nous. Tshisekedi n'a pas trouvé les Burundi chez nous. Mais en 4 ans, on se rend compte qu'il a fait détériorer la situation par rapport à là où Kabila l'a laissé. Est-ce que le problème, ce n'est pas le président Tshisekedi, au lieu de jeter la balle à la MONUSCO? Non, pas du tout, parce que vous en souviendrez, vous conviendrez aussi avec moi que l'arrivée de l'actuel chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenté des recettes que personne, aucun de ses prédécesseurs n'y a fait. Lesquelles? Les recettes qui n'ont pas payé, lesquelles, M. Makanga? Lesquelles? Vous parlez de quelles recettes? La mise en place de l'état de siège qui nous a permis à récupérer l'aéroport de Boga. Qui a échoué? Qui a échoué l'état de siège? C'est une réussite pour vous, l'état de siège? Non, écoutez, l'état de siège n'a pas échoué, mais n'a pas plutôt donné les résultats tant attendus, compte tenu des contraintes que nous avons. On dit la même chose. On dit la même chose. Hein. On dit la même chose à des mots différents. La même chose parce que l'aéroport de Boga aujourd'hui, c'est une avancée. Vous savez quoi, cet aéroport a eu à servir les assaillants depuis plus d'une décennie, à évacuer même nos matières premières. Ça, je vous informe. Et aujourd'hui, avec l'action de l'état de siège, il y a le Codeco, permettez-moi, cher Perrault Loire, il y a le Codeco aujourd'hui qui s'est lancé dans la voie des pourparlers avec le gouvernement congolais, et que de moins en moins on entend les incursions
du groupe rebelle Codeco. Il y a les EDF qui sont en difficulté aujourd'hui, qui jadis occupaient des espaces énormes du territoire national de notre pays. Aujourd'hui, les EDF ne font que se réduire au fur et à mesure. Et puis quand le chef d'État actuel est venu en panafricaniste, il a compris que le vrai remède, la recette magique pour que nous puissions aider notre pays, la République du Congo ainsi que l'Afrique tout entière, c'était de créer un rapprochement avec nos pays voisins, parce que nous avons un destin commun. C'est ce qu'il a eu à faire. Il a mis en place des passerelles avec le Rwanda, Ouganda, Burundi, Angola, Tanzanie, tout ce pays-là, pour que nous puissions au moins travailler comme des frères. Et vous êtes fiers de ces passerelles? Vous pensez que c'est une politique qui a payé? Vous êtes fiers de ces passerelles-là? Ça a payé? C'est bien vrai aussi de noter le fait que nous, il y a un manque de sincérité envers nos voisins qui aujourd'hui essaient de nous payer en monnaie de singe. Manque de sincérité ou plutôt naïveté de M. Tshisekedi? Est-ce le problème, c'est pas Tshisekedi qui était naïf? Vous parlez de manque de sincérité. C'est la naïveté de Tshisekedi ou c'est le manque de sincérité des autres? Non. Si vous comprenez l'esprit panafricaniste comme l'esprit qu'avait les Patrice Emery Lumumba, l'esprit qu'avait le Kwame Nkrumah, il fallait que les Africains cohabitent. Parce que le futur de notre région dépend de notre capacité à créer ou à renouer des liens de confiance entre populations, entre institutions, entre organisations, de par des dynamiques régionales. Par des coopérations transfrontalières beaucoup plus concrètes. Ce sont là même les préalables pour la stabilité de notre région. Parce que la situation à l'est de la RDC ne profite pas non plus à la région. Ça fait en sorte que la région soit toujours sous-développée. Et vous savez que l'Afrique centrale est beaucoup plus faible que l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu, l'Afrique de l'Ouest ainsi que d'autres points d'Afrique. Pourquoi? Parce que entre nous, il y a trop de traîtrises. La traîtrise a vu le jour de par cette même communauté internationale, par ces multinationales, permettez-moi le terme, qui pour piller nos minéraux passe par certains de nos pays voisins. Et voilà la raison pour laquelle l'actuel chef d'État Félix Tshisekedi Tshilombo, en panafricaniste, il a compris. C'est un grand esprit en quelque sorte. On doit lui reconnaître cela. Un grand esprit, une fois aux affaires, il a accepté le passerelle avec tous nos frères africains pour que nous puissions travailler ensemble. Vous serez d'accord avec moi que nous, les Africains que nous sommes, nous réglons nos histoires. Nous réglons nos affaires sur l'arbre à palabre. Et que nous, Africains, on a la possibilité. Et nous en sommes capables. 62 ans après l'indépendance de notre pays, on a encore beaucoup plus d'années. Nous sommes capables de trouver des solutions entre nous, Africains. Et que nous devons en nous essayer de combattre ces vents néocolonialistes. En tout cas, malheureusement, il y a certains présidents tels que du Rwanda, de l'Ouganda, Burundi, qui eux ne voient pas les choses dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connivence avec des détracteurs qui ne sont pas africains, qui sont européens, américains et autres qui travaillent dans les envies de piller nos matières premières. Ils travaillent avec comme des complices pour déstabiliser le reste et au détriment de la région tout entière. Donc pour dire que nous devons en principe, dans cette question de l'Est, nous devons nous mettre ensemble en tant que Congolais pour que nous puissions nous prendre en charge. Moi je pense même que non, les dossiers opposition, majorité et autres, on doit un peu essayer de diminuer un peu la teneur de nos querelles pour que nous puissions tenir un discours responsable face au problème de l'Est. J'ai suivi l'étude de l'opposant M. Martin Fayulu, qui a eu même du mal, je t'ai dit, Chapeau, il a eu du mal à condamner clairement la MONUSCO. Il a eu du mal à dire ce que toute la population réclame. La population, d'une manière générale, ne veut plus de la MONUSCO compte tenu de ces actions qui n'aident pas. Monsieur Makanga, laissez-moi revenir un peu sur l'état des sièges. Vous dites que l'état des sièges est une réussite. J'ai devant moi ici le rapport du baromètre sécuritaire de l'Est et de la République. Il est clairement établi
que avant l'état des sièges est pire qu'après l'état des sièges parce que si vous prenez l'année avant l'état des sièges et l'année après l'état des sièges, les massacres ont pratiquement doublé. Vous avez lu le rapport de l'Assemblée nationale qui note que l'état des sièges a été lancé sans budget, sans effectif, et que la plupart des sommes d'argent qui étaient sorties pour l'état des sièges ont été détournées à Kinshasa. Le nombre de blessés a doublé. Comment pouvez-vous croire et dire aux Congolais aujourd'hui que l'état des sièges de M. Tshisekedi, avec l'ouverture de nos frontières aux Ougandais, est une réussite, alors que les éléments vous contredisent totalement? Non, écoutez, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que l'état des sièges ne nous a pas vraiment donné les résultats tant attendus, nous en tant que peuple, mais néanmoins, avec l'état des sièges, il y a des prouesses. Des prouesses, vous savez, certaines publications, j'aimerais que ça soit un peu, pouvons être beaucoup plus regardants nous en tant que Congolais, parce que nous parlons ici d'un complot sur le plan international. Et que tous ceux qui dérangent ces gens-là, en tout cas, ils ne parleront pas des sangs bien. Or, nous savons qu'avec l'état des sièges, il y a l'action de notre armée, de nos FRDC, a fait en sorte a réduit un grand nombre de groupes rebelles. Nous avons vu comment beaucoup de groupes ont déposé les armes et que des parties de nos territoires occupés par les ennemis aujourd'hui sont sous le contrôle du FRDC. Le ZDF qui jadis opérait en maître mot, aujourd'hui, ce groupe rebelle n'a plus sa capacité de nuisance comme jadis. Moi, je pense qu'il devait être regardant. Vous et moi, nous sommes des Congolais, nous devons être regardants même à d'autres publications, parce que le complot sur le plan international, ils sont capables de décourager toute initiative allant dans le sens au bien-être du Congo, allant dans le sens à assurer l'intégrité territoriale, parce que nous savons tous, vous et moi savons très bien que si la paix entre en République démocratique du Congo, vous verrez que beaucoup d'entreprises au niveau international vont fermer. Donc, eux sont là pour nous décourager. Ils sont là pour nous décourager, raison pour laquelle la population en a marre de la présence de la MONUSCO qui vend des endurants, ne sait pas nous aider à sortir de cette situation. Ne vous en faites pas, cher Perrault, les gens seront là pour critiquer. Bon, la critique est aisée, mais les résultats sont probants. En tant que Congolais, j'ai dit, et j'en perdu. C'est vrai, le problème, comme je vous ai dit tantôt, de l'homme congolais, l'argent sorti, l'argent détourné, nous savons que le gros du travail à faire, c'est entre nous aussi, population, on doit prendre conscience que nous devons prendre conscience. C'est disons qu'on n'a que ça comme pays. Nous devons travailler en âme et conscience avec abnégation pour le devenir de nos générations futures. Il n'y a que parmi nous, avec des systèmes hérités où la corruption a été institutionnalisée, cela justifie le fait qu'il y a quelques corruptions à gauche et à droite, mais sur cet aspect-là, de par la politique de l'actuel chef de l'État, nous avons vu et nous voyons comment il y accède une attention, plutôt il y prête une attention beaucoup plus soutenue avec la patrie financière, avec la création de l'agence contre la corruption. Donc pour dire que nous sommes sur la voie d'un pays qui sera debout dans les jours qui arrivent, mais cela nécessite l'adhésion et l'engagement de tous les Congolais que nous sommes, de toutes les couches de la population. Donc voilà. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Patrick Makanga. Il est cadre de l'APC, parti cher à M. Modeste Batsilukwebo. Avec lui, nous sommes en train de faire la lecture d'actualité politique en République démocratique du Congo. Monsieur Makanga, vous dites que vous avez choisi Tshisekedi comme votre candidat pour 2023. Vous dites que pour vous, c'est vous et Batsilukwebo, justement, votre autorité morale, c'est le cheval qu'il faille pour que le Congo se retrouve. Tshisekedi est président de la République depuis 4 ans. Pourquoi les Congolais doivent de nouveau donner leur confiance à Tshisekedi? S'il vous était demandé de dire en 3 ans le bilan de Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi a fait en 4 ans comme président de la République pour mériter de nouveau la confiance des Congolais? Oui, et votre mal, en tout cas, soyez patient parce que je vais vous citer beaucoup de réalisations qui jadis posaient problème. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 5 millions des élèves qui ont rejoint
le chemin de l'école. Ça, c'est déjà un acquis majeur grâce à la gratuité politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Aujourd'hui, plus qu'hier, un enseignant, moi, en vous parlant ainsi, je vous informe que je suis un enfant issu des parents enseignants, un enseignant qui jadis touchait 140 000 francs congolais. Aujourd'hui, un enseignant touche entre 380 000 francs congolais et 400 000 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons vu la majoration des 30% des salaires des fonctionnaires de l'État. Nous sommes en train de parler avec vous, il y a la gratuité des soins de santé qui s'est déjà installée, et au niveau de la fonction publique, il y a même des soins funéraires pour les fonctionnaires de l'État. Donc, hormis cela, en termes des infrastructures, aujourd'hui à Kinshasa, dans les jours qui arrivent, on n'aura plus les problèmes d'addiction à l'eau potable parce qu'il y a la station de Païmbou ainsi que celui de Bintaï aux zones. Et on n'aura plus les problèmes d'eau potable à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, vous verrez qu'en termes de travaux routiers, aujourd'hui, Kinshasa, c'est des enclaves parce qu'il y a élargissement des réseaux routiers dans la ville de Kinshasa, sans compter Kashumbane Sadilolo, sans compter tant d'autres projets en cours. Et aujourd'hui, dans les Kanchati, si vous allez dans les Kanchati, les militaires ont un hôpital au standard international, chose qui jadis n'existait pas, parce que nous avons vu les gens vanter des hôpitaux pour les individus à titre privé, à but lucratif, mais la question de l'État travaille pour la nation congolaise. Aujourd'hui, je vous ai parlé de cet hôpital où un militaire va se faire soigner comme s'il était en Europe. Moi, je pense qu'avec la question de l'État, les batteries sont mises en marche pour que nous ayons un Congo meilleur demain, et qu'il mérite notre soutien, il mérite le soutien de la population congolaise, parce que avec lui, en tout cas, nous sentons à lui une alternative de taille pour le développement de ce Congo longtemps agenouillé par des politiques qui ne rencontrent pas les désidératas de la population congolaise, bien évidemment. Donc, il y en a beaucoup de réalisations pareilles, et comme je dis tantôt, je vous ai parlé de cette volonté manifestée. C'est en quelque sorte un arsenal de volontés manifestées, affichées et appliquées. La question de l'État pour essayer de faire renaître ce pays sur tout le plan, sur le plan sécuritaire et sur l'aspect des vécus quotidiens des Congolais. Moi, j'ose croire que nous avons de quoi appuyer l'actuel chef de l'État, parce que demain s'annonce très bien. Une fois qu'on mise sur l'éducation de nos enfants aujourd'hui, ça garantit un lendemain meilleur. Parce qu'ici, aujourd'hui, en RDC, un enfant de la rue, avec sa femme rencontrée dans la rue, avec des enfants qu'ils ont eu dans la rue, ces enfants ont la possibilité de rejoindre les bancs de l'école gratuitement. Ça, c'est souhaitable. Et aujourd'hui, un enseignant qui touche ce qu'il touche là, c'est déjà très bien. Et les soins médicaux, les soins de maternité gratuits, je vous dis, c'est des choses que nous n'avons jamais, vécu dans ce pays. Mais aujourd'hui, avec l'actuel chef de l'État, ça devient une réalité. Donc pour vous, le bilan de Tshisekedi est largement positif, hein? Mais bien sûr, le bilan est largement positif. Nonobstant, certains points qui restent pendants, surtout, on doit reconnaître que sur le plan économique, avec notre système un peu gangréné, avec notre économie extravertie, ce qui un peu dérange dans le marché, dans le panier d'aménageurs, c'est sur cet aspect-là. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, vous avez vu à Mongata, c'est toute une village agricole déjà qui est en train de voir les jours. À Mongata, vous avez vu la relance Tédaïpen, voilà, donc pour dire que tous les mécanismes sont mis en place pour un Congo meilleur dans les jours qui arrivent. Et cela va même toucher sur le plan social dans le panier de l'aménager dans les prochains jours. Nous sent le fait que quand il y aura encore nous sent aussi ces gigantesques projets des 145 territoires qui bientôt, quand ça verra les jours, ça va encore répondre dans beaucoup des attentes des Congolais. Là, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais vous faire un secret. Quand je ferme mes yeux, pour dormir, je dors en paix parce que je sens que le pays est sur la voie qu'il faut pour le développement. Et sur la voie du développement, en tout cas, les jalons ont été placés, les dés ont été lancés. Je crois que donc demain, ça annonce beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui.
Patrick Makanga est donc notre invité. On va tenter de terminer en ramassant quelques deux, trois sujets d'actualité, notamment le procès contre M. Jean-Marc Kabound. Est-ce que vous pensez que dans un régime issu d'un parti politique qui a prôné l'état des droits, on doit poursuivre quelqu'un pour ses opinions? Aujourd'hui, Jimmy Kitenge est dans le cachot de l'ANER, alors que M. Tshisekedi avait promis de fermer les cachots de l'ANER. M. Momo, qui est du PPRD, ça fait depuis le mois d'avril, il a été arrêté à Kolwezi, ramené Manu Militari dans les locaux de l'ANER. Et là, Jean-Marc Kabound doit répondre pour avoir exprimé sa pensée. Est-ce que ça, c'est aussi à mettre dans la phare des réalisations de Tshisekedi, c'est-à-dire la restriction de l'espace d'opinion et de liberté d'expression? D'abord, dans l'entre de jeu, j'aimerais exprimer ma solidarité à mon frère et ami Jimmy Kitenge, de là où il est. En tout cas, j'exprime ma solidarité vis-à-vis de lui. Nous devons savoir une chose que il y a ce qu'on appelle, du côté ANR, ce qui est vrai, il y a des pratiques que nous devons condamner. C'est un système que nous avons hérité. Voilà, nous allons croire que le changement aussi ne vient pas brutalement. Le changement, c'est tout un processus parce qu'il faut que les hommes et les femmes décident du changement. Le changement, c'est une décision. Le changement, c'est un état d'esprit qui doit habiter tous les Congolais, non pas seulement les chefs de l'État, comme je vous l'ai dit tantôt. Il faut que cela habite tous les Congolais. Alors, concernant l'affaire de M. Jean-Marc Kabound, permettez-moi de vous dire une chose. Il y a la Constitution reconnaît en quelque sorte l'indépendance de la justice. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et la Constitution dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Or, les chefs d'État se retrouvent dans les lots du pouvoir exécutif où on voit les chefs d'État et le gouvernement. Donc, les chefs d'État n'ont pas d'injonction à donner à l'appareil judiciaire de notre pays. Parce que la Constitution de Non, mais ce n'est pas une justice instrumentalisée, politisée. Ça, on dit que c'est justement le régime qui a demandé. Qu'est-ce qui fait mal quand on dit que M. Tshisekedi est incompétent, il est jouisseur, il détourne de l'argent de la République? Lui n'a pas dit ça contre Kabila à son époque. Est-ce que la justice l'avait poursuivi? En droit, on dit à tout incube probation. Donc, la charge de preuve incombe à la personne qui a l'aide des faits. Moi, je pense que le dossier, c'est au niveau de la justice. La justice va. Non, mais Tshisekedi avait dit la même chose à l'époque de Kabila. La justice ne l'avait pas interpellé, non, M. Makanga? Il a dit que Kabila c'était un Rwandais. Il a même dit que Kabila était un papier hygiénique. Rappelez-vous, il a dit que Kabila descendait les pantalons des garçons qui allaient vers lui. Pourquoi on n'a pas arrêté que lui, à son tour, doit arrêter Kabound? Écoutez-moi un peu, cher Perrault Loira. La justice, il ne faut pas donner la couleur à la justice. Je vous ai dit, la Constitution consacre l'indépendance de la justice. La justice, c'est un appareil qui fonctionne en toute indépendance, conscient de son état et de son rôle dans la société. Donc, il faut dédouaner les chefs d'État avec un dossier au niveau de la justice parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir parce que la Constitution le lui interdit. Il ne peut pas violer la Constitution en donnant des injonctions à la justice. Qu'il ait dit ça, qu'il n'ait pas dit ça, mais c'est la justice. Donc nous n'allons pas demander à la justice de faire des choses comme nous le voulons. La justice est censée fonctionner en toute indépendance. M. Jean-Marc Kabound a été invité, il s'est entendu, il va présenter ses moyens de défense, ses preuves pour à la ligne. Vous voyez, nous devons savoir une chose, cher Perrault. Là, dans un état de droit, un état respectueux des droits, nous devons savoir que là où commence la liberté des uns, finissent celle des autres. Ça ne veut pas dire la démocratie, ne veut pas dire le fait de piétiner sur le principe des droits, non. Nous devons rester cohérents dans ce que nous faisons. Nous devons rester conséquents dans nos dires pour ne pas nous livrer dans des imputations dommageables, pour ne pas nous livrer dans des dénonciations calomnieuses. Imaginez où je vous donne une illustration un peu. Si aujourd'hui, M. Kabound a à dire que non, il y a des avions qui viennent chaque semaine pour amener l'argent dans des paradis fiscaux, vous ne voyez pas que non, ça nécessite une action publique. La justice peut se saisir de cela pour mener une enquête et en savoir plus, établir des responsabilités. Et que si le chef de l'État est parmi des gens cités qui amènent l'argent dans des paradis fiscaux, en tout cas la justice fera éclairage là-dessus. Moi je pense qu'on doit
laisser la justice faire son travail, et que dans la démocratie ne doit pas être confondue, des mondes où tout est permis, où nous allons nous tous rentrer, et beaucoup on avait 100 fois ni loi, où chacun faisait ce qu'il voulait faire. Nous sommes dans un état censé être respectueux des textes, et que nous aussi, la population, les acteurs politiques, devons être regardants, devons veiller sur ce qui sort de nos bouches pour que ça ne puisse pas déranger l'action publique, que cela ne puisse pas plutôt déranger le fonctionnement des institutions, et que si la justice pense que ça peut constituer un dossier pour qu'elle en sache plus, mais laissons la justice faire son travail. Non, mais vous parlez de l'argent. Vous parlez de l'argent qui sort par des jets. Il a également dit que Tshisekedi est jouisseur, mais ça c'est connu, non? Sinon, qu'est-ce qu'il est allé faire à Marbella s'il n'était pas jouisseur? Il a dit que Félix était incompétent. Il n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de Congolais pensent que leur président est incompétent, non? C'est un père de famille, cher Perrault. Un chef de l'État, c'est un père de famille, c'est un frère d'eux. Vous voyez un peu, un chef de l'État a le droit de vivre. Il a le droit de vivre. Et écoutez, il a droit aussi à une vie privée. D'aller à Marbella pour sa jouissance pendant que ça tire dans son pays, lui il est commandant suprême, non? Vous parlez de la puissance. Non, moi je vous dirais que non, c'est pas, faut pas tout le temps voir le diable partout. Le chef de l'État, je vous l'ai dit, a le plein droit d'une vie privée. Quelle que soit la situation du pays, il a droit à une vie privée. C'est ce que j'ai dit, d'aller jouir en plein Marbella alors qu'il y a la guerre dans son pays. Ça vous soutenez, vous? Non, écoutez-moi, aujourd'hui, c'est là que vous faites allusion de la guerre a toujours été dans ces pays depuis longtemps. L'État des sièges nous a d'ailleurs aidé à récupérer certains pays occupés par des rebelles. La guerre a toujours existé, mais ça ne veut pas dire que non, quand on devient chef de l'État, on doit saboter sa famille, on devient un mauvais père de famille, ou bien on doit devenir un mauvais mari. Non, pas du tout, cher Perrault. Non, vous n'avez pas été choqué que Tshisekedi aille pour sa jouissance à Marbella alors que son pays était en guerre, ça ne vous a pas choqué, hein? Non, il ne faut pas suivre la locution des gens remplis de la haine, les gens qui, par des positionnements politiques, sont prêts à dire n'importe quoi, n'importe où, et n'importe comment, quelle puissance. J'ai dit ceci. Il n'était pas à Marbella, le président de la République? Il n'était pas à Marbella? Je dis ceci, le chef de l'État a droit à une vie privée. Vous voulez parler de la puissance, mais aller à la cité de l'OIA, à la maison où le chef de l'État habite, une maison de 3 chambres, salon, cuisine et douche, vous pensez que quelqu'un de la puissance est mieux vivre dans de telles conditions? Pas du tout. Nous avons vu des gens qui se sont tapés Kingakati. Kingakati, aujourd'hui, c'est un paradis sur terre, mais à titre privé. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réhabilite le domaine de l'Ancelé. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réhabilite la maison du premier président de la République du Congo ici, à Mongadema. Moi, je pense qu'on ne devons pas confondre les choses. Ça, c'est pas l'attitude d'un visseur. Un visseur ne peut pas vivre dans des conditions modestes qu'il est en train de vivre. Dans une petite maison à la cité de l'OIA, là où on logeait les visiteurs de la nation. Ils vont dans une maison de visiteurs. Moi, je pense que c'est pas ça la puissance. Mais néanmoins, nous devons reconnaître le fait que nous, les chefs de l'État, a une vie privée, que nous devons la respecter. Sa vie privée, il en a droit. Ça ne veut pas dire que non, si vous devenez chef de l'État, vous vous séparez de votre attitude, de votre comportement, d'être un bon père de famille, d'être un bon mari, d'être un bon frère, un bon grand frère, un bon petit frère dans une famille. Non, nous devons respecter la vie privée du chef de l'État. Il en a aussi droit parce que d'ailleurs, il faut aussi de temps en temps les moments de réfléchir, des moments de prendre un peu un air frais. Là, c'est tout à fait normal. Même quiconque travaille, même nous autres qui travaillons, une fois on fasse des dossiers qui te dépassent, des fois tu as besoin de sortir à l'extérieur du bureau, tu prends un peu de l'air, ça te donne beaucoup plus d'inspiration, ça te donne beaucoup plus d'énergie pour aborder les choses autrement très bien. Voilà. On va terminer, M. Makanga. On comprend que le président de la République peut donc jouir pendant que ça tire dans son pays. Là, ça ne vous dérange pas, ni vous, ni Bahati Lukwebo, ni l'AFDC. Les Congolais ont noté. Les Congolais ont noté ce que vous avez dit.
les Congolais ont Non, été. pas du tout. C'est pas la Terminons, puissance. terminons cette émission avec cette question par rapport à la situation sociale des Congolais dans le pays. Vous vivez à Kinshasa, vous êtes un Quinois, les transports aériens a pris de l'ascenseur, le carburant, l'inflation est très très galopante dans le pays. Vous qui proclamez Félix Tshisekedi l'homme d'un bilan réussi, comment vous justifiez que en 4 ans qu'il n'ait pas réussi à bouger les lignes dans le sens de l'amélioration des conditions du panier de la ménagère? Je vous dirais une chose, c'est que vrai, les gens ne veulent pas. Des fois, il y a des gens tendance à enlever la RDC dans soit notre système solaire ou bien du monde où nous appartenons. Parce que si vous allez en France, par exemple, un litre de carburant vous coûte 4 points quelque chose euros. Hein, vous coûte 4,5 euros si ma mémoire ne me trahit. Mais nous, en RDC, on a su contenir cela. On a contenu cela jusqu'à avoir une augmentation donc insignifiante aujourd'hui. Pendant que sous d'autres cieux, le prix est très très galopant. Tout ça, c'est grâce au management politique qui a fait qu'aujourd'hui, le Congolais paye le carburant moins que les Français. Un pays qui a une forte économie. Ça devrait être une occasion pour nous de jeter des fleurs à la question de l'État parce que la situation mondiale avec la guerre, d'abord, il y a avec la Covid-19, la guerre Russie-Ukraine a plombé la situation économique mondiale. Devons être sincères et dire la vérité à la population. La situation économique mondiale a été plombée par ces événements malheureux de la Covid et puis il y a la guerre Russie-Ukraine. Mais néanmoins, ici en RDC, on sent qu'il y a une politique de stopper le prix qui a été mise en place et que cela tient debout parce qu'aujourd'hui, nous savons mobiliser des ressources et aujourd'hui, nous savons avoir mobilisé des ressources. Le pays a suffisamment de moyens que jadis. Et nous sommes aussi en République démocratique de réserve des chances que nous avons qui ne font que s'accroître. Moi, je pense que n'eût été les problèmes de Covid-19, n'eût été la guerre Russie-Ukraine, aujourd'hui, on allait connaître une baisse drastique des produits même de première nécessité. Moi, je pense que donc, devant un moment politique que nous sommes, dire la vérité à la population, parce que la population mérite aussi, surtout que c'est le souverain primaire. C'est le souverain primaire. Parce que l'autre aspect des choses dans les vécus quotidiens du Congolais en RDC, c'est l'héritage économique que nous avons il y a plus d'une décennie, plusieurs décennies même. Cette politique économique, vraiment plutôt ce système économique extraverti qui ne nous permet pas vraiment atteindre en quelque sorte une sécurité alimentaire au niveau interne. Parce que ce sont là même, donc le chef d'État actuel a hérité un pays qui n'était pas en réalité, qui n'est pas indépendant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais parler d'une indépendance d'un pays pendant que vous êtes totalement dépendant sur le plan économique. La vraie indépendance réside sur le plan économique. Ça va au-delà des déclarations qui a été déclaration faite le 30 juin. C'est sur le plan économique. Vous verrez que toutes les politiques mises en place depuis la section de notre pays à l'indépendance, toutes les politiques mises en place n'ont pas permis à ce que nous puissions avoir une économie introvertie, donc qui par ricochet dérange notre vraie indépendance. Et que les chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi est venu trouver une telle situation. Or, dans de telles situations, le remède économique approprié, ce n'est pas de remède économique conjoncturel, il faut des remèdes économiques structurels. Or, dans le remède économique structurel, cela prend du temps. Cela prend du temps parce qu'il faudrait arranger le texte, il faudrait préparer les espaces, mettre ce qu'il faut mettre et produire avec le temps. Et d'ailleurs, avec les projets mis en place, les 100 ans, avec les projets mis en place que nous attendons l'exécution des 135 territoires, nous allons voir que ce sont là les projets qu'il fallait pour notre pays depuis plus longtemps pour booster l'économie de notre pays et
contenir les inflations et surtout atteindre l'autosuffisance alimentaire, donc comme on le dit, la sécurité alimentaire. Et avec la politique actuelle, moi je vous le dis, cher Perrault, retenez la date d'aujourd'hui, demain s'annonce mieux qu'aujourd'hui. Et la politique que nous avons aujourd'hui, la politique mise en place par le chef de l'État, de renflouer les caisses de l'État, avec la patrouille financière, où les recettes ne font qu'exploser. Nous allons croire que dans les jours qui arrivent, ça je vous l'ai dit, en tout cas, nous allons mourir regardant nos enfants en paix. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai garanti. Mais néanmoins, les problèmes sont là. La population, jusqu'à présent, c'est pas la population a toujours longtemps souffert dans ce pays. Mais néanmoins, avec la politique mise en place, je crois, avec les signaux qui s'attendent déjà, dans les jours qui arrivent, les jours qui suivent, même la situation sociale va un peu se décanter. Et surtout, je vous ai parlé du village agricole de Mongata, qui est déjà un test pilote, et des tels villages agricoles seront un peu placés partout. De Mongata déjà, je pense qu'il y a déjà la culture qui est déjà, la culture de tout ce qui est trait dans le domaine agricole, c'est déjà bon. Et parce qu'il y a eu un débat du projet Bukamalon, sinon on ne parlerait même pas de ces histoires, surtout la ville de Kinshasa. On a relancé Daipen, et puis voilà, ce sont là des choses qu'il faut pour améliorer le vécu quotidien des Congolais que nous sommes, voilà, et que nous devons soutenir, nous devons regarder la vérité en face, et qu'aujourd'hui nous avons en face de nous un président de la République très déterminé pour essayer d'avancer les choses, pendant que son prédécesseur avait réussi sur un aspect, c'est de changer l'homme congolais, voilà. Merci beaucoup, M. Makanga. Merci d'avoir été les nôtres. On vous retrouve lors de nos prochains rendez-vous. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie, cher Perrault. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle notre invité de ce soir, c'était donc M. Patrick Makanga, qui est cadre de l'AFDC de M. Baïti Lukwebo. Avec lui, on est largement revenu sur des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. D'autres rendez-vous, toujours sur ce plateau, dans d'autres numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.